on peut dire qu'une véritable rencontre, pensez une rencontre amoureuse, ou une véritable rencontre existe lorsque, malgré la perte, ou grâce à elle, d'ailleurs plutôt grâce à elle, un désir peut prendre corps dans l'espace qui lie le sujet du deuil à un nouvel objet. Là, il ne s'agit pas d'un processus d'incorporation. On ne va pas bouffer l'autre. Il ne s'agit pas d'identification. Il ne s'agit pas tout à fait d'introjection. À mon avis, il s'agit d'incarnation. Si nous prenons, vous connaissez la critique acerbe de la société industrielle et technicienne, faite par quelqu'un comme Ivan Illich, pendant les années 70. C'est la critique même de toute société comme ça, de retour aux sources, même la critique de l'école. Alors, si nous prenons en compte cette critique-là, d'Ivan Illich, nous pouvons considérer la véritable rencontre comme une expérience foncièrement sensible et charnelle, comme une affaire, dit-il, de chair. À ces propos, un professeur qui s'appelle Cerezuel, qui travaille aussi sur ces questions, considère l'homme, dit l'homme est chair, et c'est en tant que chair que nous le rencontrons. Partant de là, on peut dire que l'incarnation suppose au moins deux choses, une rencontre et une présence. D'abord, il s'est produit la rencontre du verbe, logos, signifiant, et de la chair, qui n'est pas le corps, ce qui vient modifier les relations du sujet à son corps. Ensuite, dans la chair qui vit, et peut-être là c'est un pléonasme, puisque la chair vit, ce n'est que vie, pure vie, il y a toujours la présence d'un souffle vital transmis. Souffle, ça fait penser à l'air, ou, M. Nassif, le côté vocal peut-être. Là, ça m'a fait penser à ça. Mais je ne pensais pas à ça, mais après, en écoutant votre exposé, je me suis dit, ah tiens, souffle, on a parlé de souffle vital, il y a peut-être un rapport aussi. Parce que dans la transmission, il y a quelque chose aussi de cette voix qui est transmise. Mais bon. Alors, dans la rencontre, le souffle vital, vous avez le Père. Donc, Moïse et le monothéisme, Freud dit, la religion du Père devient le Fils. Il ne dit pas la religion du Père devient la religion du Fils. Non, c'est une seule religion. Mais la religion du Père devient le Fils, c'est-à-dire le corps, la chair. La religion du Père devient, mais par l'opération de quoi? N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'incarne? Si ce n'est pas cette troisième chose, qui est le Saint-Esprit, qui a deux versants. Jouissance, le Saint-Esprit. Donc, c'est... Donc, dans la rencontre, le souffle vital, contenu dans les filets du signifiant, prend corps dans l'espace sensible produit par la proximité temporelle des corps. Il faut que deux corps soient présents. Quelque part, là, je ne sais plus où, là, quand on parle du transfert comme ça, n'est-ce pas? La rencontre entre deux corps. Il faut bien qu'il y ait cette rencontre. Cet échange. Alors là, peut-être il y a aussi des questions pulsionnelles, c'est-à-dire parfois l'odeur du cabinet du psychanalyste. Il y a peut-être la voix du psychanalyste dans son répondeur, ou quand il ne répond pas, ou... Bon. Des objets posés aussi, l'agencement visuel, les couleurs aussi faisant partie, n'est-ce pas, c'est dans cette psychanalyse d'essence de la situation transférentielle. Mais, bon, à mon avis, l'incarnation suppose cette rencontre, mais pas seulement. À mon avis, il y a autre chose, c'est que l'incarnation suppose une présence, à savoir la valeur de la chair, un temps
que valeur affective, qui lui vient d'un pouvoir vital, la transcendant, et qui se situe souvent comme contenu des processus de transmission inconsciente dans les relations intergénérationnelles, ainsi que dans les rencontres amoureuses. Notons à ces propos que pour Lacan, l'amour est une valeur. Mais valeur de quoi? S'il y a une présence réelle dans les transferts, c'est bien une présence en acte du passé aussi, qui dans la rencontre transférentielle ou amoureuse s'est traduit non pas comme rencontre des tendances, mais comme rencontre des demandes. Lacan le dit, et dans le séminaire sur les transferts. Rencontre des demandes. Et ces effets de l'inconscient, en tant que rencontre et condensation des deux demandes, produisent une cristallisation nouvelle où se fonde une véritable transmission, dans le sens, comme dit Lacan, où c'est d'abord comme inconscient de l'autre que se fait toute expérience de l'inconscient. Si nous prenons le travail de Michel Henry, et on peut observer que la rencontre transcendantale s'est faite dans la conjoncture du naître, de la naissance, qui signifie, pour lui, venir dans une chair, ce qui produit intrinsèquement une dette à l'égard de la mort. Tandis que pour Lacan, le verbe est non seulement porteur de la loi qui fait notre destin, mais nous engage aussi à rencontrer la vérité, tout en nous poussant à assumer la dette symbolique dans notre vie. À mon avis, il y a une tendance peut-être rapide à opposer, n'est-ce pas, la science à la vérité, à partir du texte de Lacan, la science et la vérité, alors que, et on peut imaginer qu'il y a un ravalement de la vérité, alors que non, que ces questions qui touchent à la dette symbolique, aux questions de rapport à l'angoisse des morts, etc., a un rapport avec la vérité aussi. Alors, nous pouvons dire alors, prenant tout ça à notre sauce évidemment, que en tant que véritable événement subjectif, l'amour, pour que ça soit un véritable événement qui change, l'amour aurait une valeur des rencontres et des transmissions inconscientes, et l'amour serait l'espace où se précipitent les résidus sélectifs, condensés et incarnés de plusieurs générations. Et voilà, l'espace où se condensent, où se sélectionnent, où s'incarnent ces résidus de plusieurs générations, des ancêtres. Alors évidemment, il y a d'autres sources de la culpabilité qui ne sont pas du tout transmises, qui sont dans le vécu même du sujet. Par exemple, on peut parler de la perte de l'innocence en tant qu'émergence de la culpabilité lors de premières rencontres avec la volupté. Là, c'est pas transmis. Là, c'est vécu. La première rencontre avec la sexualité et la perte de l'innocence chez l'enfant, c'est-à-dire que dès le début, culpabilité et désir se trouvent réunis dans une même rencontre. Alors, ce n'est pas étonnant que plus tard, il y ait également une production d'une grande culpabilité lors de l'apparition du désir sexuel dans des événements de deuil. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Abraham et Torok appellent maladie de deuil. Ce n'est pas, pour eux, la maladie de deuil, ce n'est pas l'affliction causée par la perte. Ça, c'est normal. Heureusement qu'il y a ça, parce que si ce n'avait pas ça, il n'y a pas perte non plus. Bon. Donc ce n'est pas l'affliction causée par la perte, mais pour qu'il y ait maladie de deuil, pour eux, c'est les sentiments d'un péché irréparable, à savoir, péché d'avoir été envahi de désir, d'avoir été surpris par un débordement de la libido au moment les moins convenables,
au moment où il sied de s'affliger et de s'abandonner au désespoir. Alors évidemment, la seule chose que je ne suis pas d'accord, c'est quand il considère ça comme étant maniaque. Pour moi, ça c'est pas la manie, c'est pas une manie normale non plus. Mais bon. L'incorporation, comme on avait dit tout à l'heure, peut être située, donc pour faire la distinction, l'incorporation peut être située par comme un fantasme qui se réalise lorsque la perte s'inscrit de telle sorte à laisser quelques lacunes dans le psychisme. Et ça me fait penser à ma théorie sur les facteurs blancs, parce que je la conçois comme ça, c'est des lacunes dans la chaîne signifiante. L'incorporation pour Abraham et Torok, c'est d'accomplir dans le réel ce qui ne peut se faire normalement qu'au sens figuré. À savoir que, ils disent, c'est pour ne pas avaler la perte qu'on imagine d'avaler ou d'avoir avalé ce qui est perdu sous la forme d'un objet. Au lieu de passer par les côtés métaphoriques, on passe par les côtés réels. Un tel agissement, donc voilà, j'ai déjà dit, dans l'incorporation qui s'est située plutôt du côté pathologique, il me semble, à l'inverse du processus qui serait, de l'introjection qui serait plutôt normal, la bouche et les ventres resteraient pleins d'objets, des corps étrangers, venant à la place des mots. Donc dans cette sorte de boulimie désaffectée par le désir, cette question d'alimentation, ça m'intéresse beaucoup parce que dans les religions, toutes les religions se posent ces questions-là. Dans les rituels religieux, quelle que soit la religion, un rapport de bouffer l'animatothémie, on n'est pas le bouffer, ou manger les corps du Christ, on n'est pas le manger, etc. Le carême, comment ça s'appelle, le ramadan, etc. Tous des rapports. C'est presque comme si avoir une religion, c'est savoir ce qu'on mange entre nous. Tu bouffes ça, alors tu es aussi dans ma religion. Tu ne bouffes pas, alors non. Bien sûr, c'est pas comme ça, mais ça fait penser beaucoup. Bon. Donc, dans cette sorte de boulimie désaffectée par le désir, le sujet passe là d'une bouche vide de mots à la bouche avide de nourriture. Ils disent, c'est parce que la bouche ne peut pas articuler certains mots, énoncer certaines phrases, que l'on y prendra un fantasme, l'innommable, la chose même. Ce que ne peut pas dire sous la perte, parce que perte il n'y a pas, puisqu'il y a la lacune dans les psychiques, ça, on va le bouffer. On va prendre, je ne sais pas, des trombones, des aiguilles, n'importe quoi. Il y a des patients qui font ça, des patients psychotiques qui peuvent avaler des nombres incroyables d'objets qui ne sont pas des aliments. Ou alors utiliser carrément des aliments, mais non pas pour se nourrir, mais pour simplement incorporer l'innommable. Alors, à l'opposé de l'incorporation, l'introjection s'effectue d'abord et en principe à partir d'expériences signifiantes et désirantes de la bouche vide de l'objet maternel. Ce qui veut dire que les signifiants primordiaux, transmis par la fonction paternelle, viendront régir et faire anticiper les désirs dans un contexte de perte de l'objet maternel, tout en favorisant un deuil anticipé. Mais alors, ma question est, quel serait l'objet de l'incarnation de ces désirs, encadrés par les signifiants paternels ?